Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, les pertes dévastatrices de vie et de moyens de subsistance dues à des phénomènes météorologiques extrêmes montrent à quel point, en ces temps sans précédent, il est important de faire tout son possible, mais surtout d'agir. Les orages et chutes de grêle advenus les 4 et 5 juin derniers sont graves. Les dégâts sont considérables et je ne saurais commencer cette intervention sans apporter tout notre soutien aux victimes de ces événements climatiques extrêmes. Saluer également le dévouement de nos pompiers qui, autour du lac d'Annecy, sur les communes de Saint-Jorioz et Menton-Saint-Bernard, ainsi que dans la vallée de l'Arve, ont dû intervenir près de 75 fois. Nous sommes sur la voie d'une augmentation de la température mondiale de 2,7 degrés alors que nous devrions nous diriger vers l'objectif d'1,5. Il est clair que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Il est clair que nous devons y faire face et aider les plus vulnérables à y faire face eux-mêmes. Pour y parvenir, il est désormais indispensable de faire preuve d'une plus grande ambition. Une ambition nécessaire pour progresser sur tous les éléments du programme de lutte contre les changements climatiques, y compris la réduction des émissions, l'adaptation, la prise en compte des pertes et des dommages causés par les phénomènes climatiques extrêmes et donc l'augmentation des soutiens et la pérennisation des aides aux victimes. Le soutien financier est crucial pour tous les éléments du régime des changements climatiques, y compris l'atténuation, mais aussi en termes d'adaptation, de renforcement des capacités, de transfert de technologies et de plusieurs autres éléments. De nombreuses parties, en particulier les collectivités, estiment que, pour progresser vers la mise en œuvre intégrale de l'accord de Paris, il faut d'abord honorer les engagements intérieurs. Ces catastrophes climatiques balayent tout sur leur passage. Toitures détruites, voitures abîmées, maisons inondées, bâtiments agricoles dévastés. En Savoie, 30 à 40% des vignobles ont été détruits. Dans l'Allier et le Puy-de-Dôme, ce sont les cultures de céréales et de fourrage qui ont été endommagées, sans compter les écoles, mairies et autres salles polyvalentes qui n'ont pas été épargnées par ces orages. Nombreux de nos concitoyens se sont retrouvés en une journée complètement démunis. En plus du choc provoqué par la violence de ces épisodes, il s'agit pour nos citoyens, nos agriculteurs et nos communes de faire face à des dépenses autant inopinées qu'extraordinaires, engendrant des travaux coûteux dans les semaines et les mois à venir. Aujourd'hui, nous sommes face à ce constat. Nous n'avons pas suffisamment anticipé ce qui arrive actuellement et nous devons gérer maintenant ces problématiques par des pansements coûteux, faute de n'avoir pas pris au sérieux suffisamment en amont les alertes qui nous ont été données ces dernières décennies. Monsieur le Président, nous devons agir maintenant pour apporter urgemment une aide aux victimes de ces événements climatiques dramatiques. Agir aussi pour encore mieux anticiper l'avenir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accélérer la transition engagée, non plus pour enrayer le changement climatique annoncé, mais pour en diminuer ses impacts. Pour cela, nous avons besoin d'une unité de vue. Avec une volonté de compromis entre les nombreuses perspectives, nous pouvons parvenir à des solutions réalisables et ambitieuses qui nous aideront à maintenir l'objectif d'1,5 degré à portée de main. Et en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties, ne laisser aucune voie derrière nous, pour atteindre cet objectif important dans le plus grand respect des sensibilités et de la nature partisane de nos processus. Dans cet esprit, nous pensons que nous devons lancer une décennie d'ambition et d'action. Ensemble, nous pouvons saisir les énormes opportunités de croissance verte, de bon emploi vert et d'une énergie moins chère et plus propre. Mais nous devons nous mettre au travail pour développer les solutions dont nous avons besoin. Nous devons anticiper ces événements. Dans un premier temps et dans l'urgence, nous devons pérenniser nos moyens d'action. C'est ce que nous vous proposerons dans l'amendement que nous vous exposerons. C'est ce que nous espérons pour nos concitoyens victimes de ces événements. Et nous n'avons plus le choix. Soit nous réussissons ensemble à endiguer un processus maintenant inéluctable, soit nous échouerons toutes et tous sans exception.